Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième rendez-vous de En Bref, l'hebdo art de vivre à la champenoise, pour voir ou revoir l'actu lifestyle de la semaine en Champagne. Au sommaire, Wine Paris, des rumeurs aussi à propos de Moom, ça swing dans les cuisines, on va le voir dans quelques instants, une soirée unique aux crayères, persona grata, et enfin un petit peu d'humour pour terminer cet hebdo. Il ne s'est pas passé un moment sur les réseaux sociaux cette semaine sans que vous ayez vu une photo ou une vidéo de Wine Paris qui a regroupé plus de 5300 exposants venus de 54 pays et accueilli plus de 52 600 visiteurs. De nombreux vignerons, maisons et coopératives de Champagne étaient présents à la recherche de clients, distributeurs et importateurs, l'occasion de revoir le réseau existant mais aussi de partir à la recherche de nouveaux importateurs avec notamment la volonté d'aller prospecter les marchés américains avec tout de même une part d'inconnu, les taxes futures. Cette année, plus de 280 vignerons, maisons et coopératives étaient présents, dont 81 vignerons présents sous la bannière collective Champagne de Vignerons, contre un peu plus de 60 l'année dernière. L'important pour tous est certes valoriser la production, mais aussi une réelle volonté de développer des expériences pour les consommateurs, expériences également œnotouristiques à vivre dans la région. Notre consoeur Sophie Claes, sur son blog La Champagne de Sophie Claes, a été la première à l'annoncer. La maison de champagne Moom à Reims, propriété depuis plus de 20 ans du groupe Pernod Ricard, serait en vente. Célèbre pour son cordon rouge, emblématique cuvée, la maison qui fêtera ses 200 ans très bientôt, puisque fondée en 1827 par les trois frères, Jacob, Gottlieb et Philippe Moom, dignes héritiers de leur père qui possédait déjà d'importants vignobles dans la vallée du Rhin. Une rumeur plus ou moins confirmée par le groupe Pernod Ricard qui ne se laissera tenter que s'il en tire un prix suffisant, c'est-à-dire qu'il en voudrait pas moins de 3 fois le chiffre d'affaires, autour de 600 millions d'euros. Pernod Ricard a précisé évaluer régulièrement les opportunités stratégiques et options concernant son portefeuille de marque, tout en précisant qu'à ce stade, aucune décision n'avait été prise. Thierry Sidan, le chef du restaurant Le Petit Comptoir à Reims, a officialisé son départ. Même s'il en parlait déjà, il l'a officialisé cette semaine au travers d'un message sur son compte Facebook et celui du restaurant. La retraite approche à grands pas, c'est officiel. Le 1er avril 2025, je tournerai la page d'une belle et grande aventure. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril, mais bel et bien la réalité, indique-t-il au travers de son message. Il a aussi précisé « J'ai encore quelques projets en tête, culinaires et autres, car la passion ne prend jamais vraiment sa retraite. » À suivre donc. Fermé depuis la fin novembre, suite à la crise Covid, il vient de réouvrir fin janvier le restaurant Les Grains d'Argent à Dizy, près d'Épernay. Et c'est le chef Olivier Brotteau qui a repris les rênes des cuisines. Originaire du Loiret, la soixantaine, il a commencé sa carrière par un apprentissage, puis le compagnonnage, la pâtisserie et de nombreux palaces français et internationaux. Le chef veut pour le restaurant un concept bistronomique pour une cuisine très conventionnelle pour ravir le plus grand nombre basé sur des produits du terroir et au maximum locaux. Un service chaque soir est assuré du mardi au samedi, mais aussi le vendredi midi quand de nombreux restaurants dans la région sont fermés. Clap de fin pour Emmanuel Grandmangin, créateur invétéré qui a aimé régaler ses clients. Le pâtissier et son épouse Christelle passent le relais après plus de 30 ans à satisfaire les envies de tous. C'est avec une grande émotion que nous vous informons de notre départ pour une autre vie, précise Emmanuel Grandmangin sur son post Facebook. La pâtisserie ferme ce week-end et c'est le chef Johan Normand, champion de France de la Coupe des desserts, qui reprend le flambeau à partir du 1er mars. Belle retraite et bienvenue à Johan Normand. Créé uniquement pour la Saint-Valentin, le chef étoilé Christophe Moret, des Crayères, avec l'aide de la maison Perrier-Jouët et de sa chef de cave, Séverine Frerson, a proposé, le temps d'un dîner exceptionnel, un menu exclusif en 5 temps. Une superbe occasion de découvrir à chaque plat les cuvées de la maison en total accord mais champagne, une sélection de Magnum totalement exclusive, Grand Brut, Blanc de Blanc, Blason Rosé ainsi que Belle Époque Rosé 2012 et Belle Époque Brut 2013 ont été dégustés, servis au restaurant d'exception, Le Parc. Dans un cadre majestueux concentrant l'art de vivre à la française, ce menu était disponible uniquement le soir du 14 février. Pensez à réserver pour l'année prochaine.
Après un très beau parcours en sommellerie dans de magnifiques établissements étoilés et la supervision du restaurant Le Royal Champagne, Raphaël Farino vient d'être nommé directeur du restaurant du Cellier Belle Époque de la maison Perrier-Jouët. Vous aurez l'occasion de retrouver Raphaël Farino dès la réouverture au printemps. Allez, c'est les vacances, petite pointe d'humour avec pour terminer cette édition. Dans les fêtes vigneronnes, on s'amuse, notamment avec les mots. Entraînez-vous, si fût si caisse, le doigt dans le trou du fût, la main entre les caisses, répétez-le, dites-le de plus en plus vite, et vous verrez, entraînez-vous, filmez-vous en train d'essayer de dire cette phrase, postez votre vidéo et identifiez-nous. Merci de votre fidélité grandissante, envoyez-nous vos photos et votre actualité en bref, @artdevivre-à-la-champenoise.com. Contactez-nous également si vous voulez sponsoriser cet hebdo. À très vite.